chers abonnés de Indomédia, merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Ce dimanche, le Mali et le Burkina Faso ont simultanément annoncé leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, déclarant que l'organisation régionale était sous le contrôle de puissances étrangères et ne parvenait pas à résoudre efficacement les problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment celui du terroriste. Autre actualité, dans un communiqué télévisé lu ce jeudi 25 janvier 2024 par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, les autorités de la transition ont décidé de mettre fin avec effet immédiat à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Dans son communiqué numéro 65, le gouvernement reproche au peuple algérien la multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali, toutes choses portant atteinte à la sécurité nationale, à la souveraineté du Mali et à la posture de certains groupes signataires de l'accord, devenus des acteurs terroristes et poursuivis par la justice malienne après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. Parlons de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo clôturera la phase des huitièmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 avec un match très attendu entre le leader du groupe E, le Mali et les étalons du Burkina Faso ce mardi 30 janvier à 17h pile GMT. Partons hors de nos frontières. Les autorités russes ont annoncé ce lundi avoir validé la candidature de Vladimir Poutine à l'élection présidentielle de mars, scrutin que le chef d'État doit dominer, l'opposition ayant été largement muselée par la répression. La commission électorale russe a enregistré la candidature de Vladimir Poutine au poste de président, a indiqué cette institution sur Telegram. L'actuel président, âgé de 71 ans au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, avait officialisé en décembre son intention de briguer un nouveau mandat du scrutin qui se déroulera du 15 au 17 mars. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne les aigles du Mali tout au long de la CAN.